Bienvenue sur la 4e étape du 5S et donc le Seizo, donc qui est en fait le nettoyage. Alors nettoyage c'est traduit comme ça généralement dans les bouquins, à savoir que c'est peut-être pas la meilleure traduction. Je rappelle simplement qu'ici il s'agit de entretenir, nettoyer un poste de travail, un outillage, enfin l'ensemble de ce qui se trouve sur le poste de travail. Alors qu'est-ce qu'on vise avec ça? D'un point de vue du management et de la psychologie, on va dire, des personnes qui sont sur le terrain, c'est que la personne apprenne à contrôler et à démontrer ce qu'elle fait. Alors, contrôler par l'entretien. Donc l'entretien, le fait d'entretenir, de nettoyer, eh bien, je vais m'apercevoir qu'il y a des éléments qui ne fonctionnent pas correctement. C'est un peu comme quand vous lavez votre voiture tous les dimanches. Eh bien, quand vous lavez votre voiture fréquemment, vous allez vous apercevoir qu'il y a des petits défauts. Et donc, vous pouvez les corriger avant que ces défauts ne deviennent des catastrophes. Donc, si vous remarquez que, des catastrophes peut-être pas, mais ça pourrait, éventuellement. Donc, si votre voiture rouille, par exemple, une petite griffe, etc., donc on va la réparer très rapidement. Donc ici, c'est un peu ça qu'on cherche à faire dans la partie contrôle. Dans la partie démonstration, c'est simplement parce que, alors là, il y a deux aspects. Le premier, c'est que les gens vont participer à des projets ou la mise en application de projets ou des plans d'action, et donc il faudra démontrer que ce plan d'action fonctionne. Donc c'est un peu ça qui est vu de façon globale, en tous les cas, sur la partie CESO, c'est-à-dire avoir cette capacité à démontrer. Donc ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, si ces personnes doivent participer à des groupes projets, par exemple, des groupes Kaizen, eh bien, c'est d'avoir cette capacité à faire un peu le commercial, tout au moins, ou à vanter, entre guillemets, ce qu'ils font, ou l'opération qu'ils sont en train de monter, ou le projet sur lequel ils sont en train de travailler. Donc, faire un petit pitch de quelques minutes, avoir cet esprit de synthèse et de démontrer que, en fait, ce que l'on fait a un intérêt, c'est extrêmement utile à la viralité, en fait, de la diffusion des bonnes pratiques dans l'entreprise. Donc, c'est pour ça que démontrer, c'est aussi démontrer que les bonnes pratiques que l'on a choisies, puisque je rappelle que ce sont les personnes qui vont assumer la faisabilité, en fait, des plans d'action, et donc, ils doivent, en tous les cas, être en capacité de démontrer que ça fonctionne. Ça va ? De l'expliquer, notamment. Donc, le CISO, donc nettoyer, entretenir, c'est ce que je viens d'expliquer. Pour chaque zone, donc, on revient toujours sur ces fameuses zones, donc le Seikutsu, la première opération, c'est quand même très important. Le salarié, donc, entretient l'espace et les objets qu'il utilise, il démontre sa capacité à appliquer ses décisions. Donc, c'est un peu une espèce de résumé des opérations précédentes. À ceci près que, ici, on a vu que dans le Seiton, il y avait une discipline. Il faut savoir que cette discipline, elle va s'étendre non pas aux opérateurs, mais aux managers. Et c'est pour ça que le manager doit avoir cette capacité de regard global, synthétique, sur ce qu'il se passe. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il sera en charge de fournir et de pérenniser les outils que l'on aura mis en place. Donc si vous améliorez le poste de travail et que vous donnez par exemple un coup de peinture sur le poste de travail, il va sans dire que c'est pas un coup de peinture qui va être donné et qui va rester pendant 10 ans. Il faudra renouveler l'espace de travail. Si vous avez mis de la peinture au bout de, 5 ans par exemple, il faudra redonner un coup de peinture. Si vous avez changé les néons parce que vous estimez que c'était pas propre, nettoyé, quand on a fait le Seikutsu, etc., vous avez changé les tubes néons, s'il y a des néons qui fonctionnent plus, eh bien, vous devez les changer le plus rapidement possible. Vous ne devez pas, vous, en tant que manager, donner le mauvais exemple et ne pas entretenir l'espace de travail parce qu'il n'y a pas de budget, parce que. Donc, vous devez absolument vous assurer de cela. Alors, ici, ça dépend pas que du manager de terrain, bien évidemment, c'est la raison pour laquelle toute la chaîne de commandement doit être parfaitement impliquée dans le projet 5S. Puisque si on commence à limiter les budgets parce que, l'outillage à main, on en utilise trop, machin, etc. Non, s'il y a des choses qui sont dégradées, il faut les changer, et il faudra les changer dans le temps. C'est-à-dire que dès qu'elles vont avoir un problème, ces objets, ces éléments, il faudra les changer. Il faudra ou les changer, ou les réparer. En tous les cas, réagir rapidement. N'oubliez pas, le Seikutsu, c'est une réaction par rapport à une situation. Alors, il est évident que les personnes qui sont impliquées dans les problématiques s'occupent d'abord de leurs problématiques. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui ne sera plus conforme à ce qu'ils pensent être la règle, on va dire, puisqu'ils ont déterminé auparavant, il est évident qu'ils vont faire appel à vous et qu'ils vont vous demander d'intervenir. D'intervenir comme une espèce de partenaire, en tous les cas.
Ça va. Et pas comme un chef d'autorité qui doit sanctionner ou pas. Ça va. Donc ici, il s'agit de fournir le matériel en temps et en heure ou des réponses concrètes par rapport à la dégradation de ce qui pourrait arriver sur le terrain. L'usure, tout simplement, hein. C'est pas que de la dégradation, d'ailleurs. Alors, cette étape, donc, débute le processus d'autocontrôle, donc, qui est un processus extrêmement important, puisque là, il va être juge et partie, l'opérateur va être juge et partie, donc, il va contrôler, et il faut qu'on puisse ne pas remettre en question le contrôle qui a été effectué par un opérateur. Il ne s'agit pas de contrôler ce que un opérateur a contrôlé lui-même par l'autocontrôle. Dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'on a échoué un petit peu dans le 5S, et ça peut correspondre à des sommes qui, parfois, sont très importante dans l'entreprise. Donc voilà, donc ça termine la 4e étape. Dernière étape que nous allons voir dans la prochaine vidéo. Je vous remercie pour votre écoute.